Je suis avec mes deux... On vous invite là dans le débriefing, comme d'habitude. Ils sont là, Dominique et Chantal. Attends, je me mets à côté. Ils étaient une semaine avec moi. On a fait quelques vidéos, on vous montrera les vidéos. On va essayer de voir ensemble un débriefing partagé. On partage avec vous. Chantal, tiens, présente-toi rapidement. Hein. Fais rapidement. Présente-toi. Hein. Présente-toi au niveau de ton CV maritime. Mon CV maritime, nous avons fait tous les deux, Dominique et moi, nous avons fait un premier stage au Glénan en octobre l'année dernière. Ensuite, juste avant, nous avions passé le permis côtier. En début d'année, cette année, nous avons passé le CRR parce que nous avons comme objectif de pouvoir naviguer dans les Antilles. Donc ça demande quand même une préparation et comme ça sera essentiellement sur catamaran, on n'avait pas le choix, on était vraiment bien dans l'obligation de faire un stage catamaran. Donc voilà, donc ça c'est... Avec coaching plaisance. Avec coaching plaisance. Pas pareil, c'est ça. Alors tiens, dis comment il s'appelle le bateau? Fandanyamba. Fandanyamba. Qu'est-ce que tu as pensé de ce catamaran alors? J'y suis arrivée. C'est un catamaran. Le Lagoon 380 de l'école de voile, là, il est pas mal ce cat. Hein. Eh bien, oui, hein, forcément, il est bien. Hein. Ça peut pas être autrement. Donc, il est très très bien, oui. C'est en tout cas une belle approche du catamaran, même si c'est pas le plus gros. Et c'est peut-être pas utile d'avoir justement, en tout cas, de faire une formation sur un très gros catamaran. Ce catamaran est vraiment bien conforme à ce qu'on peut trouver ce qu'on peut avoir en navigation. Chantal, tiens, c'est bien parce que toi tu es une spécialisée de la formation, tu es monitrice d'auto-école. Est-ce que ça ressemble la pédagogie en formation auto et bateau? Est-ce que ça ressemble? Est-ce que tu as vu des points communs Eh bien, parce que comment tu enseignes toi ou comment ça se passe? Oui, il y a plein de points communs. Il faut reconnaître que la navigation c'est quelque chose de très spécial. Donc il faut vraiment que le formateur s'adapte à l'instant T, là aussi en fonction de ce qu'il veut travailler, de ce qu'il veut faire, en fonction du temps, il y a plein de critères qui viennent se mettre en ligne qui rentrent en ligne de compte. Et c'est vrai que Vincent sait très bien faire les choses, c'est très progressif, sa formation est très progressive. On l'a senti dans la semaine, dans le déroulé de la semaine. C'est fait progressivement, intelligemment. On ressort de là avec on a pas mal de choses en main pour partir dans un premier temps. Oui, il est très pédagogue, il sait faire. Ah, il est très pédagogue, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, tiens, j'ai une question. Tiens, très important aussi en navigation, est-ce que au niveau de la gestion de la sécurité, pendant cette semaine, est-ce qu'on s'est fait des frayeurs? Est-ce que vous avez eu des petits moments de doute? Comment ça s'est passé au niveau de la sécurité? Parce que vous êtes quand même des spécialistes de la sécurité. Oui. Est-ce que c'est freestyle ou c'est pas freestyle? Alors c'est pas un terme que j'utiliserai parce que j'aime pas c'est pas de mes générations sans doute, c'est pour ça que je n'utilise pas. En tout cas, du début de la formation jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant T, je me suis sentie vraiment en toute sécurité. Je me suis pas posé la moindre question de toute la semaine. Non, sécurité. Et donc il y a une partie importante là pour le formateur que je suis, c'est de faire le juste dosage entre l'autonomie, vous laissez, oui, et la sécurité. Oui. Parce que quelqu'un qui serait trop intervenant, oui, vous serez en sécurité, mais voilà, tu apprends pas. Donc il faut aller juste que des fois, parfois, on se trompe un petit peu et on se met un petit peu dans le caca, comment on peut dire, dans le stress.
Et on s'est fait quand même des petits moments de stress. C'est ça. La navigation, Oui. quand on est passé là dans le passage du... Ouais. Putain, c'était pas facile ce Oui, petit passage. Hein. c'était pas Je facile. vous ai laissé, moi j'étais dedans et on est passé entre les rochers. Oui, oui. Quand on est parti de Cassis, il y avait de l'air aussi. Quand Oui. on est remonté et tout, Oui. vous étiez dans le gros temps, il y avait quand même un bon 6 à 7. Et on est remonté et vous étiez tout seul. Donc cette partie-là, le fait de forcer un peu, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Alors moi j'ai trouvé ça très bien parce que nous étions tous les deux poste de pilotage et on savait que tu étais en bas, on savait que tu avais un œil sur tout ce qui se passait devant parce que justement le lagoon est très bien fait pour ça parce que c'est une vue presque à 380 degrés, n'est-ce pas? Donc le fait de prendre de naviguer là-haut, de se regarder, de discuter tous les deux, bah oui, ça permettait d'avancer, de se dire tiens, il faudrait peut-être faire comme ci, comme ça. Mais sachant que tu étais en bas, mais que tu nous laissais complètement faire, on était en complète autonomie, bah, je trouve ça génial, quoi. Là, on ne peut que progresser parce que on vit de ses erreurs, on vit du bon, mais on vit du mauvais. Et bah, tu étais là tout de suite pour nous dire, entre guillemets, pour faire des rappels à l'ordre, ce qui est tout à fait normal, puisque nous sommes en formation, je le rappelle quand même. Mais cette autonomie est très 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 importante. Il faut que quand on sort de ce stage, on puisse se dire, ok, au moins par petit temps, nous sommes capables de nous débrouiller. Après, il est certain qu'il faudrait faire des formations complémentaires pour assumer complètement les grosses navigations. Bon, de toute manière, pour devenir un bon capitaine, il faut deux choses, de la formation et de l'expérience. Oui. Moi, je peux vous transmettre la formation, Oui. après l'expérience, c'est aussi à vous de la faire. C'est ça. Et forcément, il y a bien un jour où vous serez pour la première fois sans le coach sur le bateau, donc il faut bien une première fois. Donc après, ça sera à vous de continuer sur le fil conducteur, de toujours avoir ce sens marin, de ramener des bateaux et l'équipage à bon port, de faire la veille, de préparer sa navigation, de prendre en compte la sécurité de mon équipage. Ça, c'est un peu le fil conducteur. Dominique, quelles sont un peu tes expériences maritimes, tiens, si tu te présentes? Moi, comme l'a dit Chantal tout à l'heure, hein, donc j'ai fait la même préparation, mais moi je viens de la voile sur petit bateau, hein, puisque le gros de ma formation voile avant d'attaquer cette partie-là, c'était essentiellement du dériveur. Donc j'avais une petite expérience, mais je la confronte avec toute la partie une grosse navigation, hein, une navigation avec un catamaran qui est quand même un 38, donc c'est quand même pas une petite pièce. Ce qui me faisait un petit peu peur au début du stage, c'était les manœuvres de port avec un gros bébé comme celui-là. Et en fait, on s'aperçoit que si on s'y prend bien, si on suit bien ce que nous a donné Vincent, tout en calme, tout en douceur, le bateau, il se glisse à peu près là où on veut. Bon, lui, il en fait encore tout ce qu'il veut, nous un tout petit peu moins. On avait encore un peu besoin de lui, mais à la sortie, je pense qu'on doit être capable de le manœuvrer sans trop de difficulté dans le port. L'autre partie qui était pour moi, c'était la voile. On l'a testé par du temps qui était quand même assez secoué, en particulier avant-hier et hier. Jeudi et vendredi, et ça a marché. Bon, c'était pas extraordinaire, hein, mais ça a marché. Donc maintenant, il faudra plus qu'à le tester. Donc maintenant, il faut s'y mettre. Allez. Tiens, un dernier truc là, parce que bon, de toute façon, on fera un mix de tout ça. Il y a une question que j'aime bien poser. Dominique, si tu as retenu une chose de ces 6 jours, tiens, juste une chose, tu dirais quoi? La manœuvre de port avec un gros bébé. Dis-nous un peu plus, c'est-à-dire réussir à le mettre sans problème dans sa place, puisqu'on nous donne une place lorsqu'on arrive au port et il faut réussir à s'y mettre, quel que soit le sens, réussir à en sortir. L'autre jour, on est sorti de Cassis avec quand même un peu de vent sur les côtés, bien joué avec les moteurs, c'était assez passionnant. Moi, je trouve que c'est sympa. Et en plus, il y avait une petite variante. C'était quoi la variante de cette manœuvre de port à Cassis?
Eh ben, t'étais dans la... Il n'était pas avec nous. Il nous a laissé tout seul, le Il chien. était sur le quai. Non, j'étais dans l'annexe. Dans l'annexe. Ah oui, en plus, tu étais dans l'annexe, Je exact. filme. Parce que tu prenais des photos. Chantal, si t'as retenu une chose, tu dirais quoi, toi, sur ce stage? Moi, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité. Donc, on se complète avec Dominique, puisque moi, j'ai tout ce qui est manœuvre de port, je ne les ai pas faites, parce que j'ai compris, le problème n'est pas là, mais maintenant, il faut que je l'applique, et moi, il faut que je l'applique au calme. Je ne sais pas travailler autrement que quelque part en privé dans un premier temps. Donc, voilà. C'est pour ça je pense qu'on se complète bien. Par contre, pour tout le reste, tout ce qui est en tant qu'équipière, je pense que je suis capable, au jour d'aujourd'hui, de gérer cette partie-là. Ok. Dominique, tiens, donne-nous une petite astuce, un truc que tu aurais appris là, dans la semaine. Est-ce qu'il y a un petit truc, un petit... Même pour ceux qui n'ont pas payé, là, qui regardent la vidéo, est-ce qu'on pourrait leur donner une petite astuce, un truc que tu aurais appris comme ça, qui n'est pas dans les bouquins, ou une petite astuce? Il y a 2 moteurs sur un catamaran. Et il faut bien s'en servir des 2. Voilà, c'est ça. Et le dernier truc que je voulais vous demander, c'était... Ah oui, c'est ça que je voulais vous demander. Il y a des cours pratiques, il y a des cours théoriques. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord des cours pratiques? Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut donner Ton avis là sur les cours pratiques? Non, théorique, pardon, la théorie. Plutôt. Avec le tableau, ouais, la Oui. théorie, ce que je voulais dire, la théorie. C'est pas trop chiant la théorie, franchement c'est un peu chiant la théorie, non? Pas du Non, tout. mais nous- Ça a apporté beaucoup. Je pense que la partie la plus importante pour moi, ça a été justement tout ce qui concerne la voile du temps. Ça, c'est une partie qui, pour moi, très très importante, qui vient bien après tout ce qu'on a vu auparavant. Mais finir par ça, je trouve que c'est très très important. C'est très important. En plus, nous, on habite en Bretagne, donc nous sommes obligés de tenir compte en plus des marées. Donc ça, alors déjà, ça a travaillé, mais la voile du temps, en théorie, c'est très intéressant. Ok, prochaine étape, on vous revoit quand sur l'eau? Normalement, ça sera au mois d'août. On a loué un catamaran chez nous, en Bretagne, pour la dernière semaine du mois d'août. Et puis, si on y arrive, pour des problèmes de timing, mais on va essayer d'en faire autant un petit peu avant, pendant les vacances, pas pendant les vacances, mais avant l'été. Essayer de sortir, de faire quelques sorties pour voir si on arrive à progresser encore un peu. Ok, on leur dit au revoir. Félicitations à mes élèves. Merci. Merci, Vincent. C'est voilà, on a rempli le livret. Là, c'est le débriefing. Et puis, on vous dit bonne navigation à mes élèves en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Et bonne suite à tout le monde. Voilà. Et Puis, bonne continuation à Vincent. Ouais, et bonne continuation. Fadanyamba, si vous voulez réserver, c'est maintenant. Il reste quelques places pour cet été. Allez, à bientôt. On vous embrasse. Prenez soin de vous. À plus tard.